Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire un petit battle. Ça faisait longtemps que j'avais envie de tester les dupes Make Up Revolution des palettes Anastasia Beverly Hills et aujourd'hui on va s'attaquer à la Moderne Renaissance et Reloaded Neutrals 2 de chez Make Up Revolution et donc la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous dis pas quoi et où, je vous laisse juste regarder. Dites-moi avant même de regarder la suite de la vidéo si vous trouvez que le maquillage se ressemble, si vous trouvez que les deux yeux se ressemblent. Et du coup, je vous laisse avec la suite. Donc, je me suis munie de mes deux petites palettes. Donc ici, on a de chez Make Up Revolution la Reloaded Neutrals 2. Donc c'est celle qui se rapprochait le plus de la Moderne Renaissance d'Anastasia Beverly Hills. Je vous mets les deux à côté, que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, on a quand même une bonne ressemblance. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, de toute façon ça va être dans les tons chauds, rose, rouge, brique, orangé. Et je vais faire au feeling et de toute façon, puisqu'il y a des couleurs qui sont ici qui ne sont pas là et inversement, bien évidemment que je vais pas utiliser des couleurs qui sont dans une seule des deux palettes, il n'y aurait pas grand intérêt. Je vais vraiment essayer de faire un maquillage des deux côtés déjà exactement la même chose et du coup je vais devoir utiliser les couleurs qui vont se ressembler le plus ou approximativement, mais le but du jeu c'est quand même d'avoir exactement la même chose sur les deux yeux. Et en plus de ça, du coup on va pouvoir comparer la qualité de Make Up Revolution par rapport à Anastasia Beverly Hills et par rapport au prix déjà, si c'est rentable de prendre Make Up Revolution ou si vraiment il vaut mieux partir sur une Anastasia Beverly Hills. Donc déjà je vais prendre mon primer de chez Make Up Revolution toujours. J'aime beaucoup ce primer parce qu'il assèche pas les paupières et j'ai l'impression qu'il va venir un peu contrôler les paupières qui ont tendance à briller, donc c'est un bon point. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par Anastasia Beverly Hills, que je ferai de ce côté-là, et de ce côté-là, je vais m'occuper de Make Up Revolution. Je vais prendre ce fard-là qui est le Burnt Orange, qui va me servir de fard de transition. C'est le fard que j'utilise à chaque fois chez Anastasia, en tout cas dans cette palette pour mon creux de paupière, pour faire ma transition, mes dégradés, peu importe après si j'ai utilisé du orange, du rouge ou du framboise. Donc je vais prendre un estompeur comme ceci, assez précis, c'est le pinceau qu'il y avait en fait dans la Naked Cherry. Je prends mon fard Burnt Orange. Tac. Ensuite je prends ma Make Up Revolution pour ce côté là, entre celui-ci et celui-ci, donc celui-là. Je vais plus partir je pense sur celui-là, même s'il va être un peu plus pêche que marronné, mais j'ai peur que celui-ci soit beaucoup trop foncé, donc on va plus partir sur celui-là. Et en fait je vais venir prendre exactement le même pinceau que j'aurais bien évidemment au préalable essuyé sur un mouchoir. Je sais pas si vous pouvez déjà voir, il est un peu plus orangé rosé que celui-ci qui est un peu plus marronné. Je vais les deux couleurs, hein. Je vais d'abord faire avec celle-ci et après s'il faut j'irai mélanger avec la plus foncée. Ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que du coup en fait j'ai fait avec la plus claire et je vais venir prendre celle-ci qui est un peu plus foncée. Comme ça peut-être comme vous voyez en mélangeant les deux j'aurai quelque chose de beaucoup moins... Ah bah non. Non, 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 on est vraiment dans du orangé. Bon, pour essayer d'avoir la même chose vraiment orangée comme ça, chez Anastasia, je vais venir prendre le fard Régular qui est le orange de la palette. Je vais prendre un tout petit peu de Régular, pareil avec le même pinceau que j'aurais au préalable essuyé sur un mouchoir. Voilà, là on a quelque chose qui ressemble vraiment. Chez Anastasia, le fard Tempera comme ceci, c'est vraiment une espèce de beige pour vraiment venir nettoyer le dessous du sourcil et bien dégrader mes couleurs. Et du coup chez Make Up Revolution, le fard blanc puisqu'il n'y a pas vraiment de beige. Je vais venir prendre le Red Ocre chez Anastasia, que je vais venir poser avec un pinceau plat et je vais me concentrer uniquement dans mon creux. Donc bien sûr il va falloir l'estomper avec les autres couleurs.
Mais on vient vraiment le garder dans le creux. On va essayer d'éviter de trop le mélanger. Et ensuite encore et toujours avec exactement le même pinceau que j'aurai. Donc là il est coloré mais encore une fois comme il est bien essuyé, il n'y a plus de pigments qui se transfèrent. Chez Makeup Revolution je vais venir mélanger cette couleur là et cette couleur là pour essayer d'avoir quelque chose de ressemblant. Là où est-ce qu'on en est, ce que je vais faire maintenant c'est que je vais me munir d'un concealer et comme d'habitude je vais venir faire un cut crease et là je pense que je vais faire la paupière entière. Pour ça je vais prendre l'anti-cerne Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Comme d'habitude on en prélève un petit peu sur la main comme ceci. Je vais venir prendre un tout petit pinceau plat synthétique sans marque et je vais venir faire mon cut crease. Donc comme d'habitude on pose sur le ras de cils. On regarde en l'air et quand on rebaisse, bam, vous avez vu, vous avez toute votre forme, hop, vous avez toute votre forme qui est déjà faite. Vous avez juste à remplir pour avoir votre cut crease tout net. Maintenant, le petit souci qui va se poser, c'est que toutes les couleurs ici framboises, donc par exemple celui-ci et le vieux rose, on les a dans la palette Makeup Revolution, sauf que chez Anastasia ça va être des couleurs qui vont être mates, alors que chez Makeup Revolution c'est des couleurs qui vont être pailletées satinées. Donc c'est plus au niveau du fini qu'au niveau de la couleur qu'on va voir une différence, mais on va tenter et on va voir ce que ça donne. J'ai trouvé un petit truc ma foi sympathique qu'on va tenter. Donc chez Anastasia Beverly Hills, ce que je vais faire c'est que je vais commencer avec la couleur Venetian Red. C'est une espèce de framboise un petit peu rouge quand même. Je vais mettre vraiment sur le côté externe de mon cut crease. Et maintenant je vais prendre le framboise de la palette juste là qui est le Love Letter avec le même côté du pinceau. Je vais pas venir salir l'autre côté puisque je vais m'en servir du coup pour Makeup Revolution. Et je vais le poser juste à côté. Quelque chose d'assez chargé et foncé, charbonneux, tout ce que j'aime. Maintenant on va se munir de la palette Makeup Revolution. On va appliquer d'abord cette couleur du côté externe. Et ensuite on va appliquer cette couleur là sur le restant en fait du cut crease. Et avec exactement le même pinceau mais le côté propre cette fois-ci. Chez Makeup Revolution, les fards comme ça satinés, un peu pailletés, irisés, ils sont très crémeux. Donc faut faire attention quand on les prélève. Ouais, donc il va y avoir beaucoup de chutes, donc on essaye de tapoter. Je sais pas si vous voyez à la caméra, je pense que oui, mais alors là on a quelque chose de très irisé. Résultat des courses, même si dans la palette ça paraît très foncé, ça fait plus clair qu'ici. Je sais pas ce que ça va donner, je vais faire la deuxième couleur. Pourtant dans la palette, je vous garantis que ça se ressemble. Voilà du coup pour le moment où on en est. Comme je vous l'ai dit, dans la palette, les couleurs se ressemblent énormément. Il n'y a pas à dire. Le souci c'est que du coup comme c'est irisé, ça va être beaucoup plus clair que quelque chose de mat. Déjà là vous le voyez, cet œil là est beaucoup plus clair, cet œil là est beaucoup plus foncé. On va essayer d'arranger ça plus tard. Je vais reprendre mon petit pinceau que j'ai eu dans la Naked Cherry. En fait de l'autre côté vous avez... Chez Anastasia je vais prendre la teinte vert mer, c'est celle-ci, teinte pailletée, puisqu'après il y a la Primavera, mais la Primavera est un peu plus dorée. Et dans la Makeup Revolution, elle est un petit peu rosée. Hop. Et avec le même pinceau, encore une fois, essuyé de l'excédent, je vais prendre cette teinte ici, qui est celle qui se rapproche le plus et qui est la seule teinte claire d'ailleurs. Voilà où on en est, encore une fois, je suis tout à fait d'accord et je le redis, ça me saoule. Mais cet œil là il va être plus clair que celui-ci, on s'arrangera à la fin. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ceci. Je vais prendre le Antique Bronze qui est juste ici. Je vais l'appliquer du coup sur tout mon ras de cils inférieur. Et je vais venir le dégrader avec le Venetian Red qu'on a appliqué encore une fois tout à l'heure sur la paupière mobile, sur le cut crease. Du coup chez Makeup Revolution, je vais prendre celui-ci que je vais dégrader avec celui-ci.
Donc voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Donc là je vais mettre mon mascara, un petit peu de crayon noir dans la muqueuse je pense, et je reviens de suite. Donc voilà ce que rend ce maquillage là, j'ai mes manches qui font n'importe quoi. Voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir actuellement, oui, comme je l'ai répété au moins 3 ou 4 fois dans la vidéo, oui, on va voir un côté plus clair que l'autre puisque forcément la même couleur, exactement la même couleur, que vous la mettiez en texture mate ou en texture un peu plus crémeuse parce qu'elle va être nacrée, irisée, ce sera oui la même couleur mais elle va ressortir différemment puisque les nacres comme elles attirent la lumière, ça va venir éclaircir le fard. Donc résultat des courses, quelque chose qui va sembler exactement de la même couleur en pan, donc dans les palettes ou en mono, en duo, en trio, en quatuor, on s'en fout, mais dans le pan, quelque chose de couleurs qui auront l'air d'être la même couleur vont ressortir totalement différemment une fois appliquées, à cause entre guillemets des paillettes, des nacres, etc. Puisque comme elles attirent la lumière, forcément la couleur va être beaucoup plus claire ou un petit peu plus claire. Et là du coup ça y joue et ça se voit de loin. Là je le vois dans le retour, de loin pas forcément, mais c'est vrai que de près ça va se voir puisque on n'aura pas les mêmes couleurs à un sous-ton près. Là vraiment ça se joue à un sous-ton. Après, concernant la Anastasia, si ce fard là, donc l'espèce de mauve lilas, le Bueno Fresco, le Venetian Red et le Love Letter, si c'est pas des coups de cœur pour vous ces trois fards là, vous pouvez carrément foncer sur la Makeup Revolution puisque ces trois couleurs là, comme on aura pu le voir, déjà la Bueno Fresco elle sera pas dans la palette et ensuite pour la Love Letter et le Venetian Red on les aura mais en pailleté. Donc si ça vous gêne pas d'avoir des couleurs approximatives et avec de la paillette alors que chez Anastasia elles sont mates, foncez carrément pour la Makeup Revolution parce que comme vous l'avez vu elle est pigmentée pour son prix. J'ai pas dû retremper mon pinceau 15 fois dans la palette, 1-2 fois on suffit. C'est pas certes la pigmentation d'Anastasia où vous trempez à peine le pinceau et là vous en avez pour faire les deux yeux, mais c'est quand même très bien pigmenté pour son prix, c'est un très bon rapport qualité-prix. Les fards se travaillent très bien, les textures sont très crémeuses pour ce qui est des fards irisés et nacrés. Après bien évidemment si vous avez les moyens et l'envie de prendre la Anastasia, foncez. Je vais pas vous dire que la Makeup Revolution vaut mieux que la Anastasia, pas du tout. Cependant, au niveau de la similarité, au niveau de la facilité à travailler les fards, au niveau des textures, au niveau du rapport qualité-prix tout simplement, oui, celle-ci fait largement l'affaire. La Makeup Revolution fait largement l'affaire si vous n'avez pas envie de dépenser une soixantaine d'euros dans une Anastasia Beverly Hills, ce qui est tout à fait compréhensible. Ensuite pareil, si vous avez craqué sur la tonalité de couleur et sur le mélange de couleurs, sur cette liée orangé, brique, rose, framboise avec quand même des belles couleurs ici de transition dans les marronnés. Si c'est vraiment l'harmonie colorée qui vous a plu, on va retrouver carrément en fait chez Makeup Revolution, donc pas besoin de dépenser 60 € pour cette harmonie colorée là. Après si c'est vraiment sur la palette Anastasia que vous avez craqué, foncez parce que même si on va voir une similarité, ça va pas être la même chose à l'identique. Contrairement à la palette que j'ai achetée toujours chez Makeup Revolution dans la même collection qui ressemble à la Subculture, où là je vais aussi faire une vidéo dessus pour comparer la Subculture et la Makeup Revolution, où là on a vraiment une très grande similarité et là où je pense on va réussir à faire un maquillage à l'exactitude. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des idées de dupes que vous aimeriez que je teste, peu importe la marque, mais des dupes drugstore que je pourrais tester et comparer par rapport à la même harmonie colorée que du Anastasia Beverly Hills, que du Urban Decay. Je pense notamment à W7 qui a sorti beaucoup de palettes qui ressemblaient à Urban Decay. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, il me ferait une joie de tester. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de la vidéo et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner si vous avez aimé mon contenu et si vous aimez le contenu que je propose sur ma chaîne. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!